Chers amis internautes, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de la revue de presse sur ESAE Télévision ce mardi 17 juillet de l'an 2018. L'actualité nationale est plus ou moins terne, mais est en revanche constituée de deux faits majeurs, à savoir le transfèrement de Bernard Godonou Kiki-Sagbé alias KGB aux autorités béninoises dans la soirée d'hier lundi et l'implication de Georges Bada dans un scandale relatif à la gestion des panneaux publicitaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Bernard Godonou Kiki-Sagbé alias KGB a été confié hier lundi à la frontière d'Ila-Kondji aux autorités béninoises à l'issue d'une opération conduite par le directeur adjoint de la police judiciaire, renseigne le matinal ce matin dans les colonnes de sa parution du jour avec la publication d'une photo qui confirme la nouvelle. Poursuivi pour escroquerie en bande organisée, le présumé escroc a réussi à quitter le territoire national pour se réfugier au Togo. Un mandat d'arrêt international avait été délivré à son encontre, rappelle Le Canard, ce qui a permis son interpellation le mercredi 30 mai 2018 à Lomé, la capitale du Togo. Son extradition annoncée le 13 juillet 2018 dernier avait été retardée. La justice togolaise l'aurait retenu pour des formalités. Depuis hier, il est aux mains de la police républicaine qui le présentera sous peu au procureur de la République. Le matinal fait savoir par ailleurs que plusieurs personnes sont déjà en détention dans le cadre de ce qu'il convient désormais d'appeler dossier ou affaire KGB. Fraternité précise que l'opération dirigée par le colonel François Fontaine-Clounon, directeur adjoint de la police judiciaire, a été sécurisée des deux côtés de la frontière par des contingents lourdement armés. D'un registre à un autre, affaire gestion des panneaux publicitaires à Abomey-Calavi, Bada doit être révoqué pour faute lourde. La RBL Talon est-elle au-dessus de la loi? Titre le quotidien Matin Libre ce matin en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Le quotidien invite le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, qui la semaine dernière a révoqué l'ancien chef de l'arrondissement de Godomé, à s'intéresser à ce dossier qui risque de faire saigner les caisses de la commune d'Abomey-Calavi. Car selon le confrère, les faits reprochés à Germain Kadiadodo ne sont pas plus graves que ceux dont le maire est aujourd'hui accusé dans ce dossier de gestion des espaces publicitaires. Matin Libre traite de contre-vérité l'argumentaire du maire Georges Bada lors d'une sortie médiatique qui insinue que la société 13 Salles aurait profité du copinage avec l'ancienne administration communale pour se faire attribuer le marché des espaces publicitaires de la commune d'Abomey-Calavi sur 10 années. Le quotidien fait observer que lorsqu'une société dans ses droits est brimée de la sorte, au mépris de toutes les règles du code des marchés publics, le risque n'est pas pour les poches du maire de la commune, mais plutôt pour le contribuable. Ce sont les caisses de la commune qui risquent de saigner quand la justice va demander à ce qu'on remette ses droits à la société qui dispose d'un contrat après une procédure légale. Son appartenance à la Renaissance du Bénin, El Abraham Zizidoroué, qui soutient le président Patrice Talon, ne saurait être une caution pour faire de ce qu'il veut à la tête de la commune d'Abomey-Calavi. Matin Libre promet à ses lecteurs revenir dans ses prochaines parutions sur les comportements mafieux des sociétés Coricom, Corivision et Dossa qui appartiennent à la même personne auprès des mairies d'Abomey-Calavi et de Cotonou, ainsi que par rapport aux télévisions. D'un registre à un autre, Nouvelle Économie est confus ce matin au sujet des attributions du ministre Romuald Wadani. Le confrère présente ce ministre comme un personnage atypique à double facette. Nouvelle Économie en manchette ce matin cherche à savoir s'il est l'argentier national ou le directeur des affaires financières de Patrice Talon. Et pour finir, lancement de l'appel à candidature pour les prochaines élections à la Fédération béninoise de football. La dépêche et le Nouvel Observateur nous informe que Ganiou Soglo est candidat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention et à demain.